Boker Tov, Beshem Hashem Nasseh Benasser, en ce jeudi matin, 1er du mois de juin. On sent les vacances, juin les pins, mois de juin. Et Yudbet, Yudbet du mois de Sivan, toujours dans le mois de Sivan. Et on s'approche à grands pas du mois de Tammuz. Bezrat Hashem, Shiur acheté ce matin par Dan Ben Avraham Shishportish pour un bon Zivug Agun, pour son 4e cours d'acheter pour Tzipora Bat Sarah, à qui Bezrat Hashem, on souhaite Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kala, Zivug Agun Ashana, Vatzlacha Rabba Lakim Bait, Kedat Moshe Israël Echaim Tovim, ou les Shalom. On pensera avec sa permission à une grande refouach Lema Achlama Meira pour la femme de Avraham Maltet Chaya, Maltet Ayekara, Achlama Meira Ubri, Zetana Moratimi, Sarata Bat Frat Miriam Ben Esachar, Ruchma Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shemo Ben Zeira Meir Ben Ruth Soufan, Veishto Sarah Bat Sassia ou Banav. Joël Miriam Bat Sarah, Nancy Rachel Bat Silvet Gezala Ayekara, Chaya Bat Sarah, Mazal Tov Evelyn Bat Alice Mishpahat Ben Shabbat, Lori Sarah Bat Chava Viviane, Nathan Ben Serach, Cohen, Sonia, René Bat Suzanne, Shoshana Krief, les bêtes Krief, chaque jour, Tanach, Lama Mira Gamken, et bien sûr, les Nishmat Kol Mété Israël, avec votre permission, Gisèle Mazal Bat Sipora, Liane, Sassia Bat Chnena, Esther Miriam, Bat Miriam, épouse Cohen, Salmon Fred Ben Fortuné, Patricia Arlette, Bat Zeira, Ouah Hashem Tenachena, Megane Eden Elion, Vechola Shovin Man Bichlal, Amen. Ok, nous, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, et Zivug Agun aussi pour tous les Bnot Israël de par cette même occasion. Bezrat Hashem, sachez que la Géoula dépend beaucoup des mariages. Kol Sasson et Kol Simcha, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs là-bas dans les brachot, Mesameach Tzion Bevanea, chaque fois qu'un couple se marie, selon la loi de Moshe d'Israël, pas un couple mixte, Chaz v'Shalom, ce qui éloigne la Géoula, mais au contraire, un couple qui est fait pour se marier l'un avec l'autre et qui se respecte et qui font des enfants. Todalael, comme ça dit la Gemara, En Bet David Ba, Ad Shikalu Kol HaNeshamot. Le Mashiach viendra quand, Bezrat Hashem, les couples engendreront des enfants. Et aujourd'hui, la vérité, j'entends de plus en plus autour de moi. Pour l'instant, je préfère ne pas avoir d'enfants. Je ne sais pas comment ça va se passer avec mon mari. La personne vient de se marier. C'est vachement encourageant. Et justement, je voudrais parler de la paracha de la semaine en une phrase, et puis ensuite glisser sur le sujet que je veux faire avec vous avant de nous plonger dans la Gemara de Sanhedrin. Vous avez remarqué que les enfants d'Israël, depuis le début de leur histoire, que ce soit Abraham, il a eu 10 épreuves. C'est pas évident. 10 épreuves qu'on finit avec la dernière épreuve d'être jeté. La première dans le Kif Shanaïl et la dernière, la Kedat Yitzhak. C'est-à-dire on lui demande de prendre son fils et de le mettre à mort. C'est vachement sympa d'être juif. Pour le premier juif de l'histoire, le premier hébreu de l'histoire, c'est lui Abraham, ça va, t'es juif, tu es ton fils. Sympa. Et puis vient Yitzhak Avinu à la Vachalom. Il galère, menacé par son frère Ishmaël, comme ça en tout cas nous cite Rashi sur place, et puis de qui plus est, il se marie à l'âge de 40 ans, il est prêt à donner sa vie, et il met encore 20 ans pour avoir ses enfants, 20 ans de prière, comme c'est marqué, il prie à droite, et Bezavit Achad, Rivka prie de l'autre côté, et voilà que Rivka, quand elle tombe enfin enceinte, elle souffre à un tel point qu'elle dit Lama asalisé Elohim. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi Dieu m'a fait une chose pareille, 20 ans d'attente pour avoir des enfants. Et puis, maintenant qu'elle est enceinte, les enfants la font souffrir la mort, au point qu'elle regrette carrément d'avoir ses enfants. Pour des sujets qu'on a déjà développés, elle ne savait pas qu'il y en avait 2. La preuve en est, lui diront, Shne Goim Bebitner, tu as 2 enfants, et donc où ça la calme. Elle pensait qu'elle avait un enfant parvé, d'Atiloni. Donc elle apprend qu'elle a 2 enfants, un qui est tzaddik et un qui est rachat. Quel avantage elle a de l'entendre? Pourquoi ça la guérit? Parce qu'un garçon qui est parvé, qui met les films, qui fait Shabbat, mais qui va en boîte de nuit, qui est pas Shomer Nigia et qui fait les bêtises, tu peux pas lui faire tchouva lui, parce que pour lui, sa tchouva, elle s'arrête dans le fait d'être manger cachère et faire Shabbat, mettre cette filine. Donc il reste parvé, il reste dans une situation où il stagne, et pour lui, c'est ça sa Torah. Il va te dire, c'est déjà pas mal ce que je fais, arrête de me casser les pieds, sinon j'arrête tout. Et c'est de ça qu'a eu peur Rivka. Elle a dit, un enfant qui est parvé, tu peux pas lui faire tchouva. Pourquoi? Pas parce qu'il est dans le monde de la Gdusha et le monde de la Touma. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une sabatoucha, mais zéouzé. Bassof, elle accouche. Elle accouche, et en guise de cadeau, Esav lui arrache toute sa matrice, ce qui fait qu'elle deviendra stérile à la suite de cet accouchement, où Esav lui arrache carrément toute la matrice, ce qui fait qu'elle ne peut pas tomber enceinte par la suite. Comme quoi, il faut toujours ouvrir sa bouche du bon côté. Tu as dit à Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Tu t'es plaint. En fin de compte, ça va te coûter encore plus cher. Alors, ce qui est très dramatique, c'est que non seulement on souffre, mais si vous constaterez, au fur et à mesure, on n'a pas le droit de se plaindre. Quelle a été, d'après vous, l'épreuve d'Avraham Avinu?
Quelle a été l'épreuve d'Abraham quand Dieu lui dit prends ton fils, va le tuer? Ça va pas, non? Lui, il était pensé à la Vodada entre les. Hein? Oui, alors on a dit de changer sa nature, il était bonté, il est devenu midatadin, parce que pour tuer, il faut être midatadin. Très bien. Mais quelle est l'épreuve réelle dans l'épreuve? Alors la Torah nous le dit à maintes reprises, vous allez le constater, Lo me'arer hare midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Tu ne remets jamais Dieu en question. C'est-à-dire Dieu lui demande de prendre son fils, de l'emmener, et Abraham, il dit pas pourquoi. À quoi ça va te servir? Pourquoi pas prendre un animal? Pourquoi avoir tellement attendu toutes ces années pour que tu me proposes un fils que maintenant tu m'as promis de lui une grande descendance et que tu me demandes d'aller tuer? Il y a des questions à poser. Arrête la Torah. Et ce que veut le plus le Créateur du monde, c'est le dialogue, pas le monologue. Donc, on aurait pu penser qu'il était tout à fait légitime qu'Abraham pose des questions à Dieu. Mais Abraham, il n'a pas besoin de poser de questions. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu ne fait jamais de mal et qu'est-ce qu'il demande? C'est toujours pour le summum du bien. Donc, il n'y a pas besoin de poser de questions. Si j'ai confiance en toi, je n'ai pas besoin de te poser de questions. Et Abraham réussit son épreuve. Je vous le dire ça en un mot. Réussir une épreuve, c'est d'être capable de la passer sans se plaindre. Ouh Ne me demande pas ça en 2023. Mais en réalité, c'est pas en 2023, parce qu'on va traverser un peu l'histoire pour arriver à la conclusion de là où je vais en arriver avec ce chiour. Quand on voit maintenant la naissance donc de Yaakov et de Esav, c'est une guerre terrible qui commence entre une compétition pour le monde futur et pour le monde d'en bas. Et voilà que Yaakov qui vient de venir au monde, le tzaddik est toujours en train de fuir, et donc il y a le poursuivant, le poursuivi, et c'est Esav qui devient roi de Séhir, il est blindé, il viole des femmes, personne ne peut l'arrêter sur son chemin. Et il y a une chose qu'on va voir chez Esav, c'est que lui aussi il va pleurer. Il va pleurer et il va se plaindre. Mais pour l'exception à la règle, la plainte de Esav va nous coûter cher. Il va verser 2 larmes, puis encore une larme. Ces 2 larmes qu'il va verser viennent du fait que 2 fois Yaakov va l'avoir, c'est-à-dire la première fois, c'est quand il lui achète son droit d'aînesse. Il estime qu'en fin de compte, il s'est fait avoir parce qu'il réalise, comme beaucoup d'impies, que ça n'en valait pas la chandelle. Des fois, on fait des péchés, mais réfléchis bien à ce que tu fais. Parce que, est-ce que ça valait vraiment le coup tout ça? Ça valait vraiment le coup tout ça? Tu as arnaqué une personne, maintenant tu te retrouves en prison, ton nom est sali, tes enfants, on les regarde de travers. Est-ce que ça valait vraiment le coup tout ça? Tu viens, tu vas voir une autre femme, tu reviens avec une maladie, tu perds ta femme, tu as détruit ta famille. Est-ce que ça valait vraiment le coup tout ça? Tout ça pourquoi? Et ça va réaliser pendant un moment de sa vie que mince, pas mal, 2 fois je me suis fait arnaquer. Et la deuxième fois, c'est pour la bénédiction. Quand Yitzhak vient bénir Yaakov, eh bien, il pense que c'est Esav et il le prend. D'accord? Et là, il se met à pleurer. Et donc, c'est pour ça que tous les matins, il y a 2 gouttes qui vont tomber et une goutte qui va rester attachée à son œil. D'accord? Et c'est pour ça que tous les matins, quand on prie, on met 2 pièces et 1 pièce pour réparer les larmes de Esav. Et qu'est-ce qu'il dit? Aod bracha achat. Est-ce que tu n'as pas encore une bénédiction? Selon le Pshat, il demande un pays, puisqu'il lui a donné le ciel et la terre. Selon le Sod, Esav demande une pseudo-teshuva dans sa question. Est-ce que Aod bracha achat, ta vie? Est-ce que tu n'aurais pas encore une bénédiction? Il lui dit, si, je vais t'en donner une. Et qu'est-ce qu'il demande? Est-ce que je peux avoir, malgré le fait que je sois un impie, une part de ma descendance dans la Torah? Et la bracha de Yitzhak va lui donner Rabbi Meir Balanes, Rabbi Akiva, Ankelos, et tellement d'autres sadikim qui vont se convertir au judaïsme, qui vont représenter la Torah orale. La plainte de Esav lui apporte un gain énorme. Parce que ce n'est pas une plainte qui est chinam, c'est une plainte légitime. C'est moi que tu voulais bénir, toi. Je n'ai pas eu de bracha. Alors est-ce que tu peux quand même me bénir? Et il savait très bien que de Yitzhak, de recevoir une bénédiction, elle est spirituelle. Ce qui fait que la plainte de Esav, elle nous a fait un grand kitroug. Elle nous a fait une grande accusation. Kitroug veut dire accusation. Okay? Et voilà que quand on avance, les 12 tribus, l'un qui haït l'autre, Yosef que j'étais en prison, pendant 12 ans de peine, un truc de malade. Ensuite les frères qui arrivent, qui sont accusés, il n'y a pas un moment de repos. Quand on lit la Bible, même en français, même si c'est une falsification de la réelle signification, parce que le français ne peut pas traduire réellement les intentions de l'hébreu. Donc on ne peut lire que l'épluchure de l'intention de ce que la Torah veut te dire, c'est ça. J'ai souvent que d'étudier la Torah en français, la Bible en français, c'est lire l'historique biblique et non pas l'intention biblique. Faire attention à ça. C'est pour ça qu'on a Rashi et qu'on a le Pardes. Ça veut dire qu'on approfondit le Zohar qui va beaucoup plus loin que le premier niveau de compréhension. Et voilà que les Hébreux, on arrive aux Hébreux en Égypte. Maintenant, c'est un peuple qui vient de naître. Il est déjà mis en esclavage depuis sa naissance durant 210 ans. Pas tout à fait, mais bon, on s'en fiche. On reste sur cette idée-là. À être bafoué, fouetté, utilisé, spolié, massacré, la totale.
On sort à peine de là-bas, 80% meurent. 20% sortent. Qui sont les 20%? Écoutez bien, les meilleurs. C'est-à-dire que les meilleurs sont ceux qu'on ne voit pas se plaindre. Il y a quand même une recherche très spéciale dans l'historique biblique, c'est que vous allez voir à maintes reprises que dès que quelqu'un se plaint, Dieu s'énerve. Prenons le cas de Moshe, Parashat Vaera. Qu'est-ce qu'il lui dit? À la fin de la Parashat de Shemot, Lama areota la amazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Et Dieu lui dit, toi, tu viens de perdre ta place dans Eretz Israël. L'une des raisons citées par Chachamim, pourquoi Moshe n'a pas le mérite de rentrer en Israël, parce qu'il s'est plaint. Et lui, il lui dit, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Ushmi, Hashem, lonodat ilaim. Je ne me suis pas fait connaître à eux. En réalité, ce que veut dire la Torah, c'est, toi, je te mets une place de roi, tu étais né prince, ok? Je te demande de faire une chose, ça se passe mal, et déjà tu es en train de me juger, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Bon, tout ça, ça se discute, au niveau des Chachamim, c'est des heures et des heures de discussion. Quelle était l'intention de Moshe? Est-ce que vraiment Moshe il a jugé Dieu ou pas? Il y a tellement à dire sur ce sujet-là. Aval, quoi qu'il advienne, on voit que dès que Moshe se plaint, il lui dit, eh bien, puisque tu te plains, tu ne mérites pas de rentrer mon peuple en Israël. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas fait confiance. La reine Vaera, Hachem, maintenant il se montre à Moshe en lui disant, eh bien maintenant tu vas voir ce que je vais leur faire. Donc il va donner une réponse à Moshe, mais ça lui coûte déjà Moshe beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il remet Dieu en question dans son jugement. Ma'asiba, quelle est la raison? C'est ce qu'on va expliquer par la suite. Le peuple d'Israël sort, ça y est, on a passé la mer Rouge, on arrive dans le désert. Et on se plaint. Regardez bien dans la paracha de Béchalach, les enfants d'Israël se plaignent de quoi dès qu'on arrive de l'autre côté? Les Égyptiens sont morts, la mer s'est refermée, le miracle de la mer Rouge a eu lieu. Nous sommes chez Ville de Pessah. Les enfants d'Israël se plaignent de quoi, vous vous rappelez? Bravo. Ils veulent de l'eau et ils ont faim. Bah, écoute, t'as un peuple de 3 millions de personnes en plein désert, un peu naïné, quoi. Je veux dire, on n'est pas sorti de là-bas pour se retrouver dans un désert à crever de faim. D'accord? Qu'est-ce que dit Dieu dans la Torah? Parce que toi, tu es Baal Koré, tu connais bien la Torah. Qu'est-ce que répond Hachem à leur plainte? Ils ont raison, on n'a pas le temps. Ils ont raison. Epsotkim, hein? Ils ont raison. Et donc, prends ton bâton et frappe le rocher. C'est bizarre que vous allez constater que dans la Torah, il y a une plainte, tout de suite, Akadosh Baruch Hu s'intéresse à la raison de notre plainte. Pourquoi on se plaint? Et là, bizarrement, oui, là, ils ont raison. Donc, il va y avoir ceci et cela. Quand on avance maintenant dans les péripéties des 42 stations traversées dans le désert pendant 40 ans, surtout la paracha de Be'alotecha et Anerot, on y remarquera qu'au centre de cette paracha se trouve une catastrophe, où Dieu lui-même en vient à se plaindre, jusqu'à quand vous allez le mettre à l'épreuve. Moshe demande la mort, il se plaint des enfants d'Israël, et le pire, ce sont les enfants qui se plaignent de qui? De Dieu. On est dans la paracha des gens qui se plaignent ici. Tout le monde se plaint, personne n'est content de personne. Personne ne se sent riche, bizarrement. Alors que la première Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot nous dit, Ezeu Ashir, à sa mère Bechelko. Qu'est-ce qu'on appelle une personne qui est riche dans ce monde? Une personne qui est riche, c'est pas ce qu'il a en banque qui fait de lui un homme riche. C'est qu'il est capable de vivre ce qu'il vit sans se plaindre, en ne se focalisant que sur ce qu'il a dans les mains. Une fois, quelqu'un m'a dit, s'il n'a rien dans les mains, je lui dis, il a quand même des doigts. Ça veut dire que tu n'as pas perdu tes mains. Tu peux encore te relever. Le rouge, c'est d'avoir que la plainte est quelque chose qui est dérangeant. Parce qu'elle est en réalité la situation réelle de ton épreuve. Quand tu vis une épreuve, et que pour cela, tu en as besoin de t'énerver, d'insulter, il y en a ras-le-bol, c'est un pays de tu vas me faire du Lachon Hara sur la terre d'Israël, du Motzi Shemra sur la terre, j'en ai marre de toute façon, cette mentalité, maintenant tu parles du peuple, et tout ça, tu as besoin de te vider. Et bah, sauf, on t'annonce quelques heures plus tard que, bon, c'est bon, c'est arrangé. Bon, ok, bah, de toute façon, Gamzol et Tova. Tu as tout perdu. Ton épreuve, tu l'as ratée, Baba. Ce que n'arrivent pas à comprendre les gens, c'est que la réception de l'épreuve, c'est l'épreuve, ce n'est pas le théâtre de l'épreuve qui t'amène à cela. Là, tout à l'heure, j'étais avec quelqu'un de la communauté dont la mère est très très malade. Maintenant, lui doit se santé pour son travail. Son épouse est à bout. Il y a de quoi? Elle s'occupe de la belle-mère, elle a beaucoup de difficultés, c'est pas facile, et on n'a pas trouvé d'osérette, on n'a pas trouvé d'aide sociale. Bah, sauf, il y a une bonne nouvelle. Il y a une très bonne nouvelle. On a trouvé. Et avant-hier, elle renonce à venir. Donc, ça remet tout en question. Et le mari doit partir maintenant. Il ne va pas laisser une fois de plus sa femme avec la belle-mère dans des situations aussi difficiles, voire insupportables. Ok?
Il faut les changer, il faut les laver. C'est du matin au soir. Ça crie, et c'est pas forcément reconnaissant. Ça perd un peu la tête. Waouh! Waouh! Local. Comment on va faire? Et c'est pas possible. Et ben, hier soir, ils ont reçu une bonne nouvelle. Ça y est, ils ont trouvé quelqu'un encore mieux que celle qui devait venir. Donc, où était l'épreuve? Qu'est-ce qui se passe pour nous? L'épreuve, elle est dans la réception. On se met tout de suite en colère. Les choses ne se passent pas comme je le veux. Je comprends pas. Je te dis hier d'aller dormir. Tu t'es couché tard malgré tout. Maintenant, tu te lèves. Je suis en retard à cause de toi. Peut-être que ton enfant t'évite un accident. Peut-être que si tu étais parti à l'heure, la destinée depuis Maaseh Bereshit, depuis la création du monde, te ramenait vers une catastrophe. Mais on est émotif. On est nerveux. On veut la place de Dieu. Je veux que les choses se passent un peu comme moi je le veux. Je ne comprends pas. J'ai investi, pourquoi je ne gagne pas? On remet constamment Kadosh Baruch Hu en question, mais on ne regarde jamais nos erreurs. Jamais nos erreurs. J'ai posé hier la question à quelqu'un, je lui ai dit, pourquoi tu as divorcé? Il m'a dit, parce que j'ai fait des dettes. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait des dettes? Il m'a dit, parce que j'arrivais plus à payer le loyer, et je n'ai pas voulu le lui dire. Oui, mais quand tu fais des dettes, tu les mets aussi dans les dettes. Oui. Donc, pour elle, tu n'es plus capable d'être responsable, tu n'assumes plus une situation. Donc, en voulant rendre service, tu as fait une erreur. Il m'a répondu, oui. Il a versé une larme. C'est un peu ce qui se passe dans nos vies. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'on n'a pas, on ne sait plus où on va. Bon, remettons aussi en question. Reconnais ton erreur. Et c'est là que toute l'histoire. Avraham Avinu Alav Shalom nous écrit le Kav HaYashar. C'est un livre extraordinaire que j'ai enseigné il y a très longtemps, 2 fois de suite, je crois, ici, hors caméra, et une fois avec caméra, mais quelques cours. Eh bien, nous dit que quand Avraham Avinu Alav Shalom, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, prends ton fils et emmène-le mourir, un truc de malade, ok? Il n'a pas dit à Dieu, pourquoi tu me dis ça? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça, cette phrase-là, ça c'est dans le Midrash, c'est pas dans la Torah. C'est extraordinaire. Eh bien, le Kav HaYashar, c'est marqué dans le Kav HaYashar, il dit, maintenant je sais quelle a été mon erreur. Le jour de la Brit Mila de Yitzhak, je n'ai pas invité les pauvres de ma ville. Kachaz et Katouv, Alman et Sham Avraham Avinu. Parce que le jour de la Brit Mila, il n'invitait que le haut dignitaire, il n'a pas pensé aux pauvres qui étaient aux bordures du repas d'Avraham, lui qui recevait toute la journée tout le monde. Et ils avaient faim parce qu'ils voyaient tellement de mets, et leur cœur a été brisé. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui a dit, prends ton fils. La shrita que tu as fait sur, vous savez, le fait de couper la Brit Mila, le couteau, ouais. Quand ils ont vu ça de leurs yeux, leur cœur aussi a été coupé. Alors maintenant, tu vas prendre ce même couteau et tu vas le faire la Keda. Mida kenegen mida lo batla. C'est Hatsum, dit le Kav HaYashar. Le problème qu'on a, c'est qu'on demande à Dieu pourquoi. Pourquoi? Je veux dire pourquoi, tellement c'est pourquoi. Et ne vous inquiétez pas, le mot pourquoi est obligé d'exister dans nos vies. C'est l'histoire d'ailleurs, on raconte brièvement comme ça, d'une centaine de rabbinim qui ont décidé d'enterrer le mot pourquoi. Ils sont arrivés au Kotel. Ils ont dit voilà, à partir d'aujourd'hui, on va bannir du dictionnaire le mot pourquoi. Et au moment où ils le font, il y a un rave qui arrive, qui voit comme ça ces centaines de rabbinim. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, on est venu enterrer le mot pourquoi. Il leur a dit pourquoi. C'est-à-dire que c'est impossible d'enterrer ce mot. On a besoin de poser des questions. Ben Abaïchan Lamed. On a besoin de comprendre les choses. La question, c'est à qui tu t'adresses. Est-ce que tu vas remettre constamment Dieu en question ou peut-être que tu vas commencer à te remettre en question? Car comme on l'a déjà dit à maintes reprises dans le Shiurim, quand l'épreuve vient vers toi te déstabiliser de tes désirs et de tes plans, toi, tu veux changer l'épreuve, tu veux qu'elle se casse, cette épreuve, tu veux qu'elle s'en aille. Alors que si Dieu t'a envoyé cette épreuve, c'est pour que toi, tu changes. C'est à toi de remodeler ta vie par rapport aux données que tu as. Les spécialistes de ça, j'en parle souvent dans mes cours, mais qui resteront pour moi un symbole de vie éternelle, c'est nos grands-mères. Nos grands-mères qui ont vécu en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Pologne, en Russie, elles savaient toujours retomber sur leurs pattes et franchement, on les entendait jamais se plaindre. Pratiquement jamais. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ma grand-mère, même ma mère, la seule chose, la plainte de nos grands-mères, c'était un grand soupir. C'était une façon de se plaindre, une espèce de langage codé, comme le chauffard qui montait vers le ciel disant « Laisse-moi la force de continuer à supporter tout cela ». Mais ce qu'elle savait faire, c'est refaçonner une réalité face aux ingrédients manquants. C'est un truc de fou. Elle savait retomber sur leurs pieds. Aujourd'hui, dans les temps modernes, dans lesquels nous nous trouvons, eh bien, on nous a tellement habitués à avoir tout sur un plateau en or. Les voitures sont électriques, il faut qu'elles arrivent. Aujourd'hui, même les nouvelles voitures, tu appuies sur le bouton, elle démarre avant même que tu viennes et elle te met pour les voitures extrêmement luxe. Le Mazgan, pour pas que t'aies chaud une seconde. On se plaint de tout. Tu rentres à la synagogue, Baruch Hashem, Bet Hashem, fait chaud, fait froid. Tu
Tu peux te pousser un peu. Ça me dérange. J'aime pas quand tu. Arrête de. Oui. T'as déjà entendu une voix qui sort du ciel et dire eh les mecs, je suis SDF, je m'appelle Dieu et j'ai toujours pas de maison. Ce qui fait que les souffrances que nous avons, la Gemara dans Sanhedrin, donc je crois que c'est dans 98 à Aleph, ou 97, mais je pense que c'est 98 à Aleph, Kimdoumani. En ben David ba, le Mashiach ne viendra. Je sais pas. Hein? Non mais je sais où ça se trouve. C'est une Gemara que j'ai étudiée en long et en large. C'est Mashiach. Oh. En ben David ba. Quand tu verras les souffrances se multiplier à la fin des temps, quand tu verras les souffrances se multiplier, ça veut dire que tu n'auras pas le temps de te soigner de la patte de l'ours que tu te seras déjà piqué par le serpent. En d'autres termes, tu n'auras pas le temps de pleurer une situation, de te plaindre, si vous préférez, d'une situation, que tu en auras déjà une autre qui viendra. Et si tu vois que ça va aller beaucoup plus vite que d'habitude, si tu vois que d'habitude... C'est vrai qu'à l'époque, dans les années 80, on avait tous des épreuves. Il y a toujours en tout temps des épreuves. On ne va pas parler de la Shoah, où toutes les épreuves étaient réunies en un seul unique endroit. Aval, dans le tachlès des choses, aujourd'hui, alors il y a des familles, ça n'allait pas au niveau de l'éducation, d'autres, ça n'allait pas au niveau du couple, d'autres, ça n'allait pas au niveau financier, d'autres au niveau de la santé. Chacun avait son lot. Mais de façon générale, ça allait plus ou moins. Aujourd'hui, on a du mal à marier nos enfants. Le système médical, ne serait-ce qu'ici à Ashdod, quelqu'un, je lui dis, tu vas à l'hôpital par rapport à ce que tu as, il me dit non, je suis resté là-bas pendant 3 heures dans le couloir, il n'y a pas un lit de libre. Bon, c'est déjà arrivé au-dessus en temps de guerre. Mais financièrement, c'est pas évident. Au niveau moral, les gens n'ont pas spécialement le moral. On vit dans un système d'insécurité. Je ne vous parle pas en France, après, encore des femmes de 80 ans, 86 ans violées. Des trucs de fou de ce qui se passe. Mais bien entendu, les médias n'en font pas signe. Avec tout ce qui se passe en France. La situation n'est plus la même. Et là, on est constamment dans l'épreuve, dans l'épreuve, dans l'épreuve. Et on a envie de dire une seule chose. D'abord, on sait que dit la Gemara, les olam, jamais, comme le reprend la Chassidoute, Dieu ne mettrait une personne à l'épreuve s'il ne peut pas supporter cette épreuve. Et Rabbi Nachman rajoute que tu sais pourquoi des fois tu es dans une épreuve et tu n'arrives pas à t'en sortir? Parce que la clé de la solution de ton épreuve n'est pas chez toi. Elle est chez quelqu'un. Il faut que tu trouves la personne pour pouvoir trouver ta solution. Comme hier, tu es venu me voir, je t'ai dit, écoute, par rapport à ton problème, va voir telle et telle personne, je pense que lui peut être la clé de ton problème. Je pense, peut-être que oui, peut-être que non. C'est une ishtadout. On a le devoir d'aller. Mais la vraie ishtadout, c'est de parler à Dieu. Parce que lui, il a les clés de tous tes problèmes, et si vraiment tu lui parles d'un cœur brisé, de toute ton âme, de tout ton cœur et de tous tes moyens, asbémet, tu verras des résultats. Parce que dans l'absolu, il n'y a que lui. Nous ne sommes que des plumes qui écrivons l'histoire de l'écrivain qui s'appelle Dieu lui-même. Mais la reine, il y a quelque chose qui s'adresse quand même à nous. Si je reviens un petit peu en arrière sur tout ce qui a été dit, on a compris 2 choses. On n'arrête pas de souffrir, il faut éviter de se plaindre, parce que l'épreuve, c'est la réception de ce que nous vivons, super. Mais ce que j'en conclus, c'est une fatalité. La vie, elle est pourrie. Si tu fais un tour rapidos, la vie, elle est pourrie. Et je vais rajouter quelque chose pour un petit rabbin de rien du tout. La vie est injuste. Parce que pas tout le monde souffre vraiment. Voilà, il y en a qui sont mariés. Il y en a qui gagnent très très bien leur vie. Il y en a qui n'ont pas de problème de santé. Il y en a qui ont 5 voitures, tandis que d'autres prennent encore le métro ou le bus. C'est-à-dire que la vie n'est pas juste de par son déploiement. Est-ce que le communisme est une idéologie juive? Absolument pas. Il n'y a pas plus anti-Torah, il n'y a pas plus anti-juif que le communisme. Pourquoi? Parce que le communisme, d'abord, c'est une politique de vie hypocrite, comme vous l'avez bien compris. Ça s'appelle camarade, mais c'est basé sur un monde de hiérarchie absolue et dictaturale. Donc, au nom de la... Et puis, c'est de la jalousie. Pour moi, le communisme, tel que j'ai étudié au niveau politique, c'est de la pure jalousie. Pourquoi le riche est riche et moi je ne suis pas? Pourquoi tu n'as pas les doigts de la même hauteur? Parce que dans la vie, pour un équilibre, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens moyens. Il y a des juifs tunisiens, des juifs marocains, des juifs algériens. Mazekachour, ce qui compte, c'est qu'on soit tous ce que nous sommes. On est une identité. C'est-à-dire, imaginez que mon petit doigt, il se plaint parce que le majeur, il est plus grand que lui. Imaginez maintenant que ma main, elle a un majeur qui est comme le petit doigt, l'auriculaire. Ça fait mutant.
Et vous verrez que quand je vais commencer à ramasser quelque chose, je vais être maladroit parce que l'auriculaire va me faire tomber mon verre, puisqu'il doit être à la bonne hauteur pour que je puisse prendre. Donc, l'équilibre du monde appartient à ceci et cela. Comment je peux aider quelqu'un s'il est du même niveau que moi? Le but de ce monde, et c'est là où je voulais en venir dans tout cela, c'est qu'en réalité, la vie n'est pas pourrie. Et la vie pourrait beaucoup être ensoleillée. Alors, pourquoi ça existe comme cela? Rabbi Nachman, le Baal Shem Tov, la Chassidoute se sont beaucoup plongés sur ces questions-là. Et la réponse qu'elle en ressort. À Emet, il n'y a pas que. Vous regarderez dans tous les livres de Moussa, dans toutes les Gemarotes. La solution, elle est où? Elle est tout simplement que des fois, Akadosh Baruch Hu, il éteint le soleil de la Géoula pour que chacun de nous devenons un pseudo-Mashiach. C'est-à-dire que si vraiment, dans le tarkless des choses, on pourrait éventuellement enlever les yeux vers le ciel pour les maladies. Allez. Pour les problèmes financiers. Allez. Mais est-ce que c'est vraiment juste? Réponse, non. Je vous donne un exemple. Si ceux qui sortaient vraiment en Shidour arrêtaient de sortir surtout pour les hommes, pour arrêter de s'amuser. Bon, c'est pas le cas de tout le monde. Mais aujourd'hui, on va à un Shidour. Je ne parle pas de vous personnellement, pour ceux qui ne sont pas encore mariés ici, qui avaient de la Torah en vous, donc qui voulaient vraiment... Mais je peux vous dire que moi qui suis vraiment dedans depuis des années, j'ai constaté que beaucoup d'hommes viennent plus pour s'amuser, pour trouver, pour charrier, pour passer, bon, on va voir ce que c'est. Et puis surtout, ils veulent tout sur un plateau en or. Il faut que la fille soit superbe, il faut qu'elle soit belle obligatoirement. C'est le mec, il a Khlikam Chouma, mais il veut une bombe. C'est comme ça, il a fait le film La Belle et la Bête. Très très curieux, non mais c'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. C'est pas une blague. Et c'est pareil aussi de l'autre côté. Mais, et la personne lui fait croire que c'est bon, parce qu'il a quand même un but, c'est la chambre, avec elle. Puis après, il lui dit, écoute, j'ai réfléchi, t'es trop bien pour moi. Cette fille tombe en désarroi, elle a déjà ses 32 ans, elle a traversé une ligne rouge qu'elle n'aurait jamais dû faire, ne te donne pas, et elle s'est donnée parce qu'elle y a cru, parce que lui a su trouver les mots. Et puis après, bien entendu, il la base. Il la jette, comme d'habitude, j'ai jeté celle-là. Mais qui a fait du mal, Dieu ou lui? Posez-vous les bonnes questions. Qui a fait du mal, Dieu ou lui? Si on prélevait le Measer tous comme la Torah le demande, et si on donnait de la tzedaka comme la Torah le demande, est-ce qu'il y aurait des pauvres? J'ai fait un calcul avec 10 personnes face à 10 pauvres. Je peux vous affirmer que tout le monde ferait les fêtes. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu retire le soleil qui pourrait nous donner un peu de lumière dans l'obscurité dans laquelle on vit, c'est parce qu'il attend que toi, tu sois le soleil de l'autre. You are the sunshine of my life. Est-ce que tu peux être le soleil de ma vie? Et c'est exactement ce que nous demande le Chesed. Et c'est ce que dit la Gemara. Écoutez bien. À la fin des temps, les épreuves s'accumuleront le plus les uns les autres. Vis-à-vis de Dieu, il nous dit pourquoi. Parce que Dieu voudra précipiter la Géoula où les malheurs s'estomperont. Il n'y aura plus de malheurs. Donc, on va tous payer nos dettes le plus vite possible. Et des fois, il peut arriver qu'un des membres de notre famille ne soit pas digne de vivre la Géoula. Il ne soit pas digne de vivre la rédemption finale. Alors, c'est celui qui pourra supporter l'épreuve, qui va devancer, de par sa souffrance, acquérir un mérite pour sauver, comme ce fut le cas de Noé, qui va sauver ses 3 fils et ses 3 belles-filles, et sa femme par son mérite à lui. Comme Abraham va sauver Lot par son mérite à lui. Donc tu acquiers du mérite. Pour avoir du mérite, il ne faut pas faire le parcours du combattant. C'est vrai que des fois, tu as des épreuves, mais c'est pour que ton fils, lui aussi, vive, parce qu'il aurait dû mourir pour la Géoula, mais il va vivre grâce à toi. Il y a des comptes divins que nous, on ne possède pas. Aval, ce qu'il faut retenir, c'est que l'épreuve qui va s'accumuler à la fin des temps va être là parce que la Gemara nous dit Umaya ase Adam vinatzel miaharit ayamim. Qu'est-ce que fera un homme pour être sauvé des souffrances de la fin des temps? Il y a sok batora au begmilut rasadim. Et la réponse de la Gemara nous dit comme cela. Je vous donne les 2 solutions que vous connaissez tous parce qu'on a plusieurs fois fait des cours sur ce sujet-là. Mais la Torah nous dit, donc la Gemara, Maseret Sanhedrin, elle nous dit, et qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour arrêter ces souffrances? Il n'y a pas moyen de réponse pour nous les Juifs, va étudier plus. Pour les non-Juifs, les 7 lois noachides, ils peuvent étudier la Torah écrite. Comme c'est marqué dans Maseret Avodah Zarah, Bedav Gimel Amud Aleph. C'est Azmutar Lahem. Ve aller d'écart. Ve quoi? L'étude de la Torah. Rajout de l'étude. Encore 5 minutes. Encore 2 minutes. Deuxième solution, Ugmilut Hasadim. Et la réponse, elle est là. Quand tu verras les épreuves se multiplier, qu'est-ce que tu devras multiplier toi de ton côté? Aide l'autre. Ça veut dire que la Torah nous donne le relais qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, regardez,
moi je peux tout changer, mais est-ce que vous pouvez changer les choses? Parce que je ne peux être que l'ombre de votre expression. Vous avez voulu la débauche, la déchéance morale, vous avez eu le déluge. Vous avez voulu vous rebeller contre moi, toutes les nations conquérantes ont disparu de l'histoire. La Babylonie, la Perse, la Grèce, les Romains, il n'y a plus rien. Moi je vous pose une question et dis Hachem. Moi je veux mettre les solutions chez vous. Est-ce que vous pouvez aider l'autre avec? Prenons un exemple de Rabbi Nachman. Rabbeinu il dit, quelqu'un vient te demander de l'aide financière, ce qu'on appelle de la tzedaka en hébreu. Ok? Et toi tu peux l'aider. Ne pense pas une fraction de seconde que l'argent que tu lui donnes, c'est le tien. Pourquoi? Rabbi Nachman, il dit que cette personne-là, dans son épreuve, elle ne méritait pas cet argent. Il a fait les erreurs de Vatala, ce qui arrête de la Parnassa, il a fait des bêtises. Il ment, il a fait du mal à quelqu'un lui en veut énormément, peu importe les raisons. Donc, l'argent qui a été fixé ne peut pas arriver. Dieu l'envoie. Il a envoyé l'argent. À Rosh Hashanah, tout est fixé. Seulement, lui, il a créé un marsom, ce qu'on appelle un obstacle. Ok? Un barrage. Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie à quelqu'un d'autre de la communauté cette somme d'argent. Mais à qui elle est cette somme? Elle est à lui, mais lui, c'est bouché. Donc, il passe non pas par l'autoroute, mais par la nationale. Il passe par lui. Et il va envoyer cette personne le rencontrer. Quand la personne va lui donner un billet de 100 shekels, c'est pas son argent qu'il donne. Ces 100 shekels ne lui appartenaient pas. C'est pour ça qu'il y a marqué Din vecheshbon. Écoutez bien comme c'est fort. L'atid lavo kol echad mitanu namod lifnei bet din shel mala v'niten din vecheshbon. L'ata atid l'ata din vecheshbon. Mazé din vecheshbon. On va tous rendre des comptes devant le trône divin. Mazé din, justice. Cheshbon, compte, comptabilité. Au niveau du pshat, qu'est-ce que ça veut dire? Je finirai avec ça parce que la vraie m'attend pour étudier. Là, ça veut dire que quand tu fais une faute, quand tu fais une erreur, tu devras rendre des comptes. Donc le din, justice. Ouais. Cheshbon, c'est que le temps qui a été utilisé pour cette faute, tu aurais pu faire des mitzvot. Donc on va comptabiliser les deux choses qui t'ont détruite. La première, c'est que tu n'as pas été bécédaire, tu n'as pas été correct. Et la deuxième, c'est que ce temps a été mal utilisé. Et le temps est la chose la plus précieuse qui nous a été donnée sur terre avec la Torah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'un diamant? Le temps. Chaque seconde qui existe aujourd'hui ne reviendra plus jamais dans l'histoire. La seconde qui vient de passer à l'instant, elle est unique, mais pas comme un diamant, plus qu'un diamant. Parce qu'un diamant, il est peut-être unique, parce qu'il est beau, mais il reste dans le coffre. Je peux encore le récupérer, je peux encore le tenir. Mais ce temps passé, je ne peux plus le tenir. Il vient de passer. Comme le dit le roi Salomon, le passé appartient au passé. Donc, Nigmar Asipour. Ok? Ce qui fait que moi, maintenant, dans la situation dans laquelle je me retrouve, Din Vecheshbon, eh bien, Dieu t'a envoyé cet argent. La personne vient te demander de l'aide. Tu peux l'aider. On ne parle pas de celui qui ne peut pas aider ou celui qui a déjà aidé. Mais tu peux le faire. Si tu ne le fais pas, Din, tu viens de laisser passer une mitzvah, tu viens de laisser passer Cheshbon, on va compter, dis-moi, toi, ce que tu avais à Rosh Hashanah pour toute l'année, c'est 120 000 shekels. Tu as eu 140 000 shekels. Ouais. Il y a 20 000 shekels que tu devais donner à la tzedaka. Bonit Rachev, pourquoi tu ne l'as pas donné cet argent? Parce que tu as eu peur, pas confiance, pas trésed. Alors, ne t'étonne pas qu'après les choses viennent vers toi. Chez Nehemar, et qu'est-ce que fera un homme pour être sauvé de la fin des temps, de toutes ses souffrances? Il y a Sok Batora ou Begmelut Rasadim. Les deux gens que Dieu nous demande de nous renforcer, c'est de faire du bien à l'autre. Fais du bien. Surtout dans les couples. On fait souvent du bien avec nos amis, mais avec nos maris, avec nos femmes, avec nos enfants. On est dur, on est pathétique. On leur fait subir ce qu'on appelle, je suis sa tête de turc, on est le korban, le sacrifice de l'autre. Alors qu'en réalité, c'est exactement ça qu'on devrait changer. Commencer d'abord par soi-même, construire d'abord son identité, d'être bon avec soi-même, d'apprendre à se respecter soi-même, d'apprendre à s'unir l'âme par rapport au corps, ensuite dans la famille, d'avoir du kavod les uns pour les autres. Si ta femme souffre parce qu'elle a plein de problèmes de son côté de sa famille ou des problèmes de santé, elle n'a pas le moral en ce moment. Mais si c'est pas toi qui l'aide, qui va l'aider? Qui va l'aider? Il y a eu un micro-trottoir qui a été posé à Tel Aviv. Vous êtes en couple, vous êtes marié? Oui. Elle répond en hébreu. Il dit très bien. Et c'est quoi la base principale du couple? Être là l'un pour l'autre. Vous avez du Kainyan. Le couple, c'est Ezer Kenegdo. C'est-à-dire, si je ne peux pas compter sur mon mari, je ne peux pas compter sur ma femme, sur qui je peux compter? Qui va me relever de l'endroit où je me trouve? Sur qui je peux compter? C'est le rôle des rabbanim. C'est aussi le rôle de chaque juif. C'est le rôle de chacun de nous. Les Hagia Bamash, les Romem et Amatzav. Si tu ne peux pas le faire par la tzedaka, fais-le par un sourire. Remonte le moral. Vous savez, les Khatanim, là tout à l'heure, j'ai un mariage à faire à Jérusalem, Tibanem et Tikonen.
j'ai été marié à un couple à Tel Aviv, et ils sont pas du tout chômeurs niguiens, ils vivent ensemble avant le mariage. Okay, moi, je suis pas là pour juger, je viens pour les marier, pour éviter justement cette hémorragie de vivre dans l'interdit dans une même maison. Et écoutez bien, je lui dis, tu sais, on a un problème avec les photographes modernes, ils se prennent pour des rabbinim aujourd'hui. C'est eux qui te disent où tu te mets sur la roupa, quand est-ce que tu t'arrêtes, quand est-ce que tu la couvres, de quelle façon tu la couvres. Oh, chacun son poste. Toi, tu te places où tu veux. On te fait un travail au moins associé. Il me place moi aussi où je me mets sous la roupa. Non, Rav, vous vous mettez là-bas. Vous êtes devenu fou, quoi. Vous êtes là pour prendre des photos de ce qui se passe et non pas créer les théâtres de ce qui se passe pour prendre vos photos. On a inversé les rôles. Mais enfin bon, il faut bien qu'ils justifient aussi leur enveloppe. Ceci étant, pas tous, hein, ils sont tous, majoritairement, ils sont bons. Je vous dis franchement, on travaille en très belle coordination. Mais il y en a vraiment, une fois, j'étais en train de faire la roupa, le mec il me pousse, le verre il se renverse. Je regardais comme ça, je lui dis à quoi c'est l'air. Il dit quelqu'un rak tazouz. Pousse-moi un petit peu. Donc comme je suis gentil, je dis il a remarqué que j'étais tunisien. Tov, Bekitov et Laïnian. La personne me dit, bon, vous avez un conseil à me donner? Je lui dis, regarde. Le jour de la roupa, toutes tes fautes sont pardonnées. Et maintenant, les photographes, pour les photos, ils demandent au khatan de faire un bisou sur le front de la kala. C'est-à-dire le mec, il envoie au Guinéguéinam. La femme, elle est nida. Dans un instant, il va s'unir à elle. Et les photographes lui demandent de faire un bisou sur le front. Alors, il me dit, ouais, bah oui, c'est beau, mais moi, je veux pas avancer sur le front, je veux avancer sur la bouche. Je lui dis, sache une chose. Si tu fais une chose pareille, la shrina qui descend pour vous bénir, elle remonte. Ça veut dire que tu viens pour passer sous la choupa, tu unir que date Moshe ve Israël, et tu l'embrasses sur la bouche. En plus, devant tout le monde, bli boucha. C'est-à-dire que t'as même pas honte de la faute. Il me dit, alors quoi? Alors, je viens, je la couvre et je m'en vais. Je lui dis, non, c'était israélien. Je lui dis, non, je vais te donner autre chose. Quand tu enlèves une addiction, si tu veux guérir de l'addiction, remplace-la, ne laisse pas un vide, parce que ça va t'attirer. C'est très simple. Regarde ce que tu vas faire. Au lieu de t'approcher vers elle pour l'embrasser et faire un péché juste avant la choupa où Dieu te pardonne toutes tes fautes, tu vas trouver une phrase qui va la faire rire. Et je te promets que la photo sera encore beaucoup plus belle que ce fameux bisou que tu veux lui donner. Il me disait Afti. Mamash Afti. Et quand je suis parti pour le marier, eh bien, je le regarde comme ça, il lui dit quelque chose à l'oreille, et on voit un très joli sourire se prononcer sur le visage de sa kala, et se sont retournés, se sont avancés sans se toucher. Ça, il y a fait méode. C'est ça, aider l'autre. C'est-à-dire que je veux pas te changer ta vie. Ce que tu veux faire, tu peux le faire. Mais il y a toujours des solutions alternatives qui sont dans la pureté de l'histoire et dans le respect de la Torah. Et c'est ce qui a marqué. Il y a Sokba Torah au Big Milut Rasadim. En d'autres termes, je voudrais juste conclure en vous disant que si notre vie est si dure, c'est pas parce que ça vient du ciel le problème. C'est parce que nous-mêmes, on fait pas grand-chose pour arranger les choses. Il suffit simplement de se demander pardon, de prendre le téléphone, de dire écoute, il faut qu'on arrête cette guerre. C'est vrai, on se fait du mal du matin au soir. Je ne suis pas sûr que c'est le cotel qu'il faut aller voir, mais peut-être un miroir, ou plutôt l'autre. Parce que si nous-mêmes on acceptait d'être plus convivial, sympathique, simplement dire bonjour, simplement dire comment vas-tu, mais dans l'intention de pouvoir aider l'autre. Viens, il y a encore une place près de moi. Tu ne sais pas comment y aller, je vais m'arranger. Trouve une solution. Essaye d'être le soleil de l'autre. Et malheureusement, non seulement on ne le fait pas, mais en plus on se plaint alors qu'on n'a encore pas fait grand-chose. Les pérouches d'Ava pour lesquelles les épreuves se multiplient, elles ne se multiplient pas du ciel. Elles se multiplient de la morsure du serpent, c'est le Lachon Hara de celui-là. Elles se multiplient avec le coup de patte que va donner l'ours ou le lion, comme c'est marqué. En réalité, c'est le mal qu'on se fait tous les uns aux autres. Je ne suis pas sûr qu'on a beaucoup de choses à dire à Dieu, si ce n'est que peut-être que nous-mêmes, on ferait peut-être mieux d'arrêter de se pourrir la vie au lieu de constamment se critiquer les uns et les autres. Non seulement Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent, mais il haït encore plus ceux qui deviennent les épreuves des autres. Ne fais jamais de mal. Reste à ta place et sois quelqu'un qui arrête de vivre dans les amalgames de la vie, de je ne supporte plus, il n'y a pas que toi sur terre. Et combien même tu souffres, fais de l'aide des doutes. Règle tes problèmes et reviens neuf, parce que chaque journée se renouvelle, et c'est ce que veut l'épreuve. Renouvelle-toi pour être meilleur pour chacun de nous. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.